Alors, les amis, commençons par ajouter le sucre sur les pommes. J'ai 3 pommes, elles sont déjà cuites. J'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Nos pommes sont déjà pré-cuites, elle est molle. Je l'ai pré-cuite dans la margarine, mais vous pouvez également utiliser du beurre. C'est comme vous voulez, n'est-ce pas? On va remuer pour que le sucre soit bien mélangé. Ici, c'est idéal. Cuit juste comme il faut. Maintenant, les amis, je laisse ça de côté. Et je vais commencer à préparer un caramel. Alors, j'allume le feu. Ici, j'ai une demi-tasse de sucre. Et nous allons le dissoudre. Jusqu'à l'obtention d'un caramel. D'accord? J'ai ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. On va la verser dans le caramel progressivement. Il faut faire attention quand vous versez l'eau. Faites doucement, parce que c'est très chaud. Je mets la première comme ceci et je mélange. Ensuite, je mets la seconde. Remélangeons un peu. C'est presque devenu liquide. Les amis, j'éteins le feu et je l'apporte ici dans mon moule. Je vais verser le tout ici, doucement dans le moule. N'hésitez pas à bien répartir l'ensemble. On reprend maintenant les pommes que j'avais mises de côté. Mettons par-dessus notre sirop, ce caramel que j'ai fait. Et je l'étale. Regardez, comme ça. Ça a l'air bon, les amis. Je vais l'étaler sur le fond du moule. Bien comme il faut. Maintenant, les amis, laissez le tout sur le côté. Et passons à la deuxième partie de la recette. Ici, j'ai 3 œufs. J'utiliserai aussi de la cannelle. Ajoutez-en selon vos goûts. Mais si vous n'aimez pas, alors n'en mettez pas. Mélangeons bien la cannelle et les œufs ensemble. Ici, j'ai une demi-tasse d'huile. Puis, une tasse de sucre en poudre. Remuons de nouveau les ingrédients. Puis ajoutons 2 tasses de farine. La mienne est sans levure. Et je mélange pour obtenir une belle texture. Regardez les amis, c'est bien mélangé. Ici, j'ai une demi-tasse d'eau. Et je la verse également dans la pâte. Remélangeons bien, en faisant attention pour ne pas déborder. Allez-y lentement, les amis, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Comme ma farine ne contenait pas de levure, je vais mettre une cuillère à soupe de levure. D'accord? Et je mélange comme ceci. Maintenant, je vais recouvrir délicatement mes pommes avec notre préparation. Oh, quelle merveille! Cette pâte a une très belle texture. J'étale un peu. Je vais maintenant faire cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Oh, c'est délicieux. Regardez comme c'est moelleux. Je vais en prendre une part. Ce gâteau aux pommes, accompagné d'une tasse de café, c'est délicieux. Essayez chez vous.